bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous accorde encore d'être dans sa présence et d'être devant de son peuple. Nous avons l'habitude de le dire que parler au peuple de Dieu, c'est une responsabilité. Et nous sommes rassurés que le Saint-Esprit sera avec nous afin de nous parler. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, le Saint-Esprit te parlera ce soir. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de commencer nos 3 jours de prière et nous avons un thème très... Éphésiens chapitre 6. Nous lisons le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Tu peux honorer la parole de Dieu, ça sera une bonne chose. Nous lisons au nom de Jésus. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Le thème que le Seigneur nous a donné en cette période, dans les 3 jours de prière, est en train de parler exactement de la prière, mais c'est prier par l'Esprit. Alléluia. Prier par l'Esprit. Dis à ton voisin, prier par l'Esprit. Et tu lui demandes, où est ton agenda, où est ton cahier? Que Dieu nous bénisse. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. Et à chaque fois quand nous venons avec notre cahier, notre agenda, afin de noter la connaissance que le Seigneur nous donne. Alléluia. Une église puissante, c'est une église qui a la connaissance. Pas d'abord une église qui prie beaucoup, non, mais une église qui a la connaissance et qui prie selon la connaissance. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi qui as compris cela. Alors on est en train de parler de ce thème qui dit prier par l'Esprit. Alléluia. Ici c'est Paul qui est en train de parler à l'église d'Éphèse. Il est en train d'enseigner sur le combat spirituel. Il parle des armes de l'esprit. Mais après avoir énuméré les armes spirituelles, Paul introduit une notion de la prière. Et c'est dans cette notion de la prière où il est en train de dire: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. J'aimerais, avant d'aller plus loin, amener quelqu'un à comprendre qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a plusieurs types de prières. Mais ces types de prières doivent être faites selon l'Esprit ou encore par l'Esprit. Il dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Il dit: veuillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. C'est que Paul était en train de nous dire que la prière doit être faite par l'Esprit. C'est qu'il y a plusieurs niveaux de prière. Mais Paul nous recommande de faire la prière par l'Esprit. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de poser les bases. Nous allons essayer de poser les fondements afin qu'on arrive à comprendre c'est quoi que Paul était en train de vouloir nous enseigner lorsqu'il parle de la prière par l'Esprit. Et nous sommes dans une saison où nous parlons du Saint-Esprit. Et je crois que c'est un moment important afin que l'Église arrive à comprendre ces choses. Alors très rapidement, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Si le frère David, le frère Johnny, le frère Timothée, quelqu'un a trouvé, peut très rapidement nous lire Jacques chapitre 4 à partir du 1er verset.
Jacques chapitre 4 à partir du premier verset. Jacques chapitre 4, si le premier verset, nous lisons la Bible, la parole de Dieu. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Première fois où Jacques est en train de parler de la prière, il dit que nous demandons et nous ne possédons pas. Plutôt nous ne possédons pas parce que nous ne demandons pas. La première des choses qui fait assez que l'on ne reçoive pas, c'est parce qu'on ne demande pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de parler de la prière par l'Esprit. Et ici, Jacques est en train de nous amener à comprendre une notion importante de la prière. Et il explique pourquoi on ne reçoit pas quand on demande. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est qu'il est possible de prier mal. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la prière. Alors plusieurs personnes peuvent être là ce soir et ce sont des personnes qui se plaignent en disant, nous prions et nous ne recevons pas. Ici, Jacques est en train de nous dire qu'il est possible de prier et de ne pas recevoir parce que nous prions mal. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et il dit, quand il parle de prier mal ou de demander mal, c'est parce que nous le faisons pour satisfaire nos passions, pour satisfaire nos passions. Alléluia. Et au tout début, il est en train de dire que ces passions sont en train de combattre dans nos membres. Ça veut dire que Paul, plutôt Jacques, je m'excuse, était en train de vouloir nous faire comprendre qu'il y a une prière par l'esprit, mais il y a également une prière qui peut être faite sur une base charnelle, sur des bases charnelles. Une prière attachée aux passions de la chair ou aux convoitises de la chair. Et une telle prière ne peut pas avoir l'exaucement. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, en cette période, nous devons avoir la capacité de différencier la prière qui est faite selon nos passions, selon nos convoitises, et la prière qui est faite sur une autre dimension qui est la dimension de l'esprit. Alléluia. Il y a une dimension de prière faite par l'esprit et une dimension de prière qui est faite selon la chair, selon les désirs de la chair ou selon nos passions. Alléluia. Acclame fortement Jésus si on est en train d'avancer. Alléluia. Et donc nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. C'est qu'à un certain moment, il est possible que l'on se retrouve dans cette catégorie de personnes qui prient et qui ne reçoivent pas parce qu'elles prient mal. Alors nous devons apprendre à bien prier. Et c'est comme ça que Paul, il essaye d'expliquer en disant que celui qui veut bien prier doit faire toute sorte de prière, mais par l'esprit. Par l'esprit. Dans d'autres versions, on dit selon l'esprit. Alléluia. Selon l'esprit. La première explication que nous pouvons donner à ce thème, c'est qu'il y a des prières qui sont faites selon la conduite, selon la direction du Saint-Esprit. Et ce sont des prières qui reçoivent l'exaucement. Alléluia. La prière qui est faite selon la conduite, selon la direction, selon l'orientation de l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, une prière qui est faite selon l'orientation du Saint-Esprit. Alléluia. Une prière qui est faite
selon l'orientation du Saint-Esprit. C'est que là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient et qui te communique la prière que tu dois faire. Qui vient et qui te donne la prière que tu dois faire. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Romains. Je crois que le mercredi, c'est un jour d'enseignement. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je suis en train de lire à partir du verset 26. La Bible est en train de dire de même aussi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alléluia. La Bible est en train de dire que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ce que toi et moi, si nous devons prier, nous n'avons pas la connaissance exacte de ce qui nous convient de demander dans nos prières. Et si à ce moment-là nous prions, nous allons prier mal. C'est comme ça que Jacques est en train de dire que vous priez, vous demandez et vous n'arrivez pas à posséder parce que vous priez mal. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Il dit vous priez et vous n'arrivez pas à recevoir parce que vous priez mal. Nous prions mal. Et il est en train de dire que cette prière, qui est une mauvaise prière, elle est faite sur des bases de la passion ou encore des passions attachées à nos membres, les convoitises de la chair. Et Paul est en train de nous dire que la bonne prière, c'est celle qui est faite selon l'Esprit, par l'Esprit. Et c'est toujours Paul qui parle aux Romains. Il dit que nous là, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Parce que si toi et moi nous devons nous mettre à prier, il est possible de prier mal. Il est possible de faire une mauvaise prière, attendre l'exaucement et ne pas voir cet exaucement arriver. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas la prière selon l'Esprit. Alléluia. C'est comme ça que Paul est en train de dire que l'Esprit doit nous aider. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit doit nous aider dans cette faiblesse-là, attachée aux passions de la chair, attachée aux convoitises de la chair. L'Esprit doit nous aider afin de capter quelle est la prière que nous devons faire et pour que cette prière voie l'exaucement. Alléluia. Dis à ton voisin, prier selon l'Esprit. Dis-le bien, prier selon l'Esprit. Et on était en train de dire que la première explication de ce thème, c'est que nous devons prier selon la conduite du Saint-Esprit. Nous devons prier selon l'orientation du Saint-Esprit. Nous devons prier selon la direction du Saint-Esprit. C'est ça, prier premièrement selon l'Esprit. Et nous sommes en train d'expliquer ici en disant que nous sommes faibles dans la chair. Les passions peuvent nous pousser à prier pour certaines choses. Et c'est comme ça que Paul est en train de dire que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Alors nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Alléluia. Donc la personne qui veut prier selon l'Esprit doit sonder le cœur afin de connaître quelle est la pensée de l'Esprit, afin de connaître quelle est l'intention, quelle est la requête que l'Esprit me donne en ce moment. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'écouter ensemble. C'est que le Saint-Esprit, c'est la personne qui peut nous amener
à connaître quelle est la prière que nous devons faire. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui peut nous aider dans nos faiblesses et nous amener à prier exactement selon sa conduite, selon sa direction, afin de voir l'exaucement à nos prières. C'est que nous sommes en train de dire que si nous ne prions pas selon l'esprit, nous allons prier selon la chair, selon les passions. Et c'est ça la mauvaise prière que Jacques est en train d'enseigner. C'est ça la prière dont Jacques est en train de nous parler. Il dit, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. C'est que c'est une prière qui n'est pas faite selon l'esprit. Alléluia. Deuxième manière d'interpréter ce thème, c'est que c'est une prière qui doit être faite dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle. Alléluia. Il y a plusieurs étapes de prière. Lorsqu'on essaye de lire dans le livre de Psaume 103, à partir du premier verset, c'est David qui est en train de prier. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Là, c'est une prière qui est faite au niveau de l'âme de la personne. C'est que c'est l'âme qui prie. C'est là que Paul est en train de dire, je prierai avec l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Je prierai avec intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une prière qui est faite au niveau de l'âme, mais il y a une dimension plus élevée, c'est la prière qui est faite dans la dimension spirituelle. C'est que là tu accèdes dans le monde spirituel et tu commences à prier dans cette dimension spirituelle. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre cela. Acclame fortement Jésus. Et à ton voisin, la prière faite dans la dimension spirituelle. Il le dit à la prière faite dans la dimension spirituelle. Alors nous avons pris l'exemple du psaume 103 où David est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça c'est une prière qui est faite au niveau de ton âme. Au niveau de ton âme. Alléluia. C'est au niveau de ton âme que tu es en train de faire cette prière. Mais il y a une dimension plus élevée de la prière où nous la faisons dans la dimension spirituelle. Là, nous accédons au monde spirituel et nous prions dans la dimension spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, l'heure est venue. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On dit, ça ne sera plus sur cette montagne que vous allez adorer le Père, mais ça sera en esprit. Ça sera en esprit. C'est que lorsque Christ était en train de parler, il parlait du lieu où la prière, où l'adoration doit être effectuée. Alléluia. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. C'est que c'est une prière qui est faite dans la dimension spirituelle. Premièrement, nous avons dit que c'est une prière qui est faite par la direction du Saint-Esprit. C'est une prière qui est faite selon l'orientation du Saint-Esprit. Et nous avons dit que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, lui, il a la capacité de nous amener à prier selon la conduite, selon sa conduite. Alléluia. Selon sa direction. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu comprends ce message. On dit que l'Esprit intercède. C'est que c'est un moment de prière où c'est le Saint-Esprit qui commence à parler en ta faveur. Le Saint-Esprit qui commence à exprimer au devant du Père ce qui te concerne. C'est que c'est très important de comprendre ce sujet parce que ça va nous amener en cette saison à vivre l'exaucement à nos prières. Nous avons dit que si nous ne voyons pas l'exaucement, c'est parce que nous prions mal. Nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et nous avons dit c'est dans le but
de satisfaire nos passions. Et nous avons dit que la prière faite pour satisfaire les passions, c'est une prière faite dans la dimension charnelle, une dimension très basse, une dimension de la chair. Mais il y a une dimension plus élevée où Dieu nous attend, c'est la prière qui est faite par l'Esprit. Dis à ton voisin, apprends à prier par l'Esprit. Dis-le bien, apprends à prier par l'Esprit. Alléluia. Prier par l'Esprit, c'est prier selon Dieu. C'est prier selon Dieu. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à prier selon Dieu. Tu dois apprendre à prier selon Dieu. Alléluia. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Chapitre 2. La Bible est en train de dire, je commence au 7e verset. Et nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Acclame pour la parole. Paul est en train de nous dire que le Saint-Esprit, il a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu et de connaître quelle est la pensée de Dieu pour nous. Amen. Quelle est la pensée de Dieu pour toi, pour ta vie? Quelle est la pensée de Dieu pour ton ministère? Quelle est la pensée de Dieu pour ta famille? Et quand tu découvres cette pensée, tu pries selon ce que le Saint-Esprit t'a montré ou t'a révélé. Là, tu es en train de prier selon l'Esprit. C'est que prier selon l'Esprit, c'est prier aussi selon la révélation de l'Esprit. Prier selon la révélation que nous recevons de l'Esprit. Plusieurs personnes sont en train de prier en désordre. C'est comme ça qu'on ne voit pas certains résultats. C'est comme ça qu'on ne voit pas certains résultats. Que l'oreille n'a point entendu. Les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Il dit, mais Dieu nous les a révélées par son esprit. C'est que l'esprit a la capacité de nous révéler les choses que Dieu a préparées pour nous. On dit que les choses que Dieu a préparées pour nous et pour notre gloire. Amen. Il y a les choses que Dieu a déjà préparées pour toi. Il y a les choses que Dieu a déjà préparées pour ta destinée, pour ta gloire. J'aime ce que Paul est en train de dire ici dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit c'est pour notre gloire. Dieu a préparé ces choses pour notre gloire. Mais pour qu'on voie ces choses se réaliser, il faudrait que l'on ait la capacité de prier selon l'Esprit. De prier selon l'Esprit. Alléluia. Prier selon l'Esprit. Ça veut dire selon la révélation du Saint-Esprit. Selon la révélation de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu et de connaître les choses que Dieu a préparées pour toi et moi. De connaître les choses que Dieu a préparées pour ta gloire et pour ma gloire. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Dis à ton voisin, priez par l'Esprit.
que nous comprenons ensemble qu'il y a des prières charnelles. On dit qu'il y a des luttes au milieu de nous, il y a des querelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des passions en nous, dans nos membres. Et nous demandons, nous ne recevons pas, parce que les prières que nous faisons sont faites pour satisfaire les passions de la chair. Alléluia. Pour satisfaire les passions de la chair. Pose-toi la question, si les prières que tu as toujours faites ne sont pas pour satisfaire les passions ou les désirs de la chair. Deuxième dimension, il y a des prières de l'âme. Nous avons dit qu'il y a des prières de l'âme. Là où Paul est en train de dire, je prierai avec intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Mais la troisième dimension de la prière, c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est la prière qui est faite par l'esprit. Nous avons dit premièrement, c'est une prière qui est faite selon la direction de l'esprit, l'orientation de l'esprit, la conduite de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que chaque cas pour lesquels nous prions, nous ne le faisons pas de la même manière. Nous attendons qu'il y ait une direction du Saint-Esprit. Et c'est ça qui permet à ce qu'il y ait une un bon résultat, s'il faut que je dise. Alléluia. Une bonne suite. Une suite favorable. Amen. Dis à ton voisin, toi comment tu pries? Dis-le bien, toi comment tu pries? Il dit faites en tout temps par l'esprit. Donc, lorsque j'étais en train de méditer, j'ai compris que la prière par l'esprit, c'est la prière qui peut être faite en tout temps. En tout temps. Si tu dois faire une prière par ton âme, par ton intelligence, on se retrouve par exemple au travail. On est en train de travailler. Comment tu vas prier? Ça y est, de temps en temps. Donc il y a une dimension de prière élevée que nous pouvons faire au niveau de l'esprit. Et c'est cette prière qui peut être effectuée en tout temps. Là où ton esprit s'engage dans la prière. Dis à ton voisin, la prière par l'esprit, c'est une prière où tu engages ton être spirituel. Dis-le bien, c'est une prière où tu engages ton être spirituel. Ce n'est pas seulement une prière faite selon la conduite du Saint-Esprit, mais c'est également une prière où tu dois engager ton être spirituel. J'ai compris que les chrétiens sont les moins informés en ce qui concerne le spirituel. Alléluia. On peut transpirer ici, mais c'est uniquement dans la dimension du corps que nous sommes en train de prier. Et nous sommes donc très fatigués, nous avons déjà transpiré, mais notre esprit n'a pas été engagé dans la prière. Et le feu de Dieu, c'est que notre esprit soit engagé dans la prière. Notre esprit soit engagé dans la prière. Alléluia. Je ne sais pas comment les sorciers font, mais en fait, eux, au moins, ils sont très sensibles en ce qui concerne les choses spirituelles. Je croise un monsieur un jour. Cet homme-là, il vient pour sa délivrance. Il vient me rencontrer. Il me dit, je commence à parler avec lui, on parle, on échange, parce qu'il était déjà dans la sorcellerie. Et il était en train de faire l'homosexualité. C'était ma double cible. Il faisait l'homosexualité. Alors quand je commence à parler avec lui, à un certain moment, on était dans un lieu très bien fermé, mais à un certain moment, je vois les ombres. Mais tu vois les ombres qui commencent à passer. Alléluia. Alors je parle avec lui, je lui dis, qui est venu te chercher? Il commence à m'expliquer en disant, il y a 3 personnes qui sont venues et qui m'ont dit de ne pas parler parce qu'il était en train de faire sa confession. Il m'a dit de ne pas parler. Ils m'ont dit,
Je dis, ils t'ont dit de ne pas parler. Donc toi, tu es en train de communiquer avec eux le temps que tu parles avec moi. Oui, je communique avec eux. J'étais obligé d'accéder aussi à la dimension spirituelle afin de voir ce qui se passe pour être en mesure de faire la prière sur cet homme-là. C'est que si je devais le faire dans la dimension physique, la prière ne pouvait pas être efficace. Il fallait que mon esprit accède dans la dimension spirituelle afin de voir tout ce qui s'est passé autour de nous et vaincre cette bataille-là. On est ensemble. On est ensemble. Et curieusement, le temps où mon esprit accède dans la dimension spirituelle, je me retrouve même dans le monde des eaux. Ah, il y a déjà quelqu'un qui dit, ah, dans le monde des eaux, c'est ton problème. Quand tu pries par l'esprit, c'est là que ton esprit peut accéder dans le monde spirituel et tu commences exactement à voir même la source de ton problème. Il y a certaines personnes au milieu de nous qui prient, mais qui t'attendent. Mais il y a ceux qui ont la capacité de voir exactement où est l'issue, l'origine de leurs problèmes. Et ça arrive uniquement lorsqu'on a appris à accéder dans la dimension spirituelle, à prier par l'esprit, à prier par l'esprit. Je me retrouve dans le monde des eaux ce jour-là. Je vois cet homme et curieusement, c'est une sirène dans le monde des eaux. Et une reine là-bas, donc, ni princesse, Moku Wasanaku. Et je vois comment il est en train de régner dans ce monde-là. Et son nom, on l'appelle même Joël là-bas. Joël, un homme. On pense que non. On a quoi tout péter, c'est normal. Oh non, comment on appelle ça, papa? Les transgenres. Oh non, ce sont les transgenres. Non, c'est spirituel. Il y a un combat spirituel qui est là. Et si tu ne pries pas selon l'esprit, il sera difficile de découvrir ce qui se passe dans le monde spirituel et de vaincre ce combat-là. Le combat spirituel n'est vaincu que lorsque nous avons appris à prier par l'esprit. C'est comme ça que Paul, parlant du combat spirituel, quand on essaye de lire à partir du verset 12, vous allez voir, il dit, nous ne luttons pas avec la chair et le sang. Nous ne luttons pas avec la chair et le sang. Mais il commence à énumérer les esprits avec lesquels nous luttons. Et c'est à la fin qu'il dit, priez par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Parce que le combat spirituel commence à être vaincu. Tu commences à remporter les combats spirituels quand tu as appris à prier par l'esprit. Dis à ton voisin, apprends à prier par l'esprit. Dis-le bien, apprends à prier par l'esprit. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, prier par l'esprit. Dis-le bien, prier par l'esprit. Alléluia. On était en train de dire, c'est la prière qui est faite en engageant notre homme spirituel, notre être spirituel. Ce n'est pas une prière qui est faite seulement dans la dimension physique. Oh, Pikamikono, nous partons de nous-mêmes, nous sommes en train de marcher. C'est bien, ça permet d'activer notre être. Mais il y a une dimension de prière faite par l'esprit. Alléluia. Qui a déjà fait des songes où il est en train de prier? Je t'ai vu en train de prier. Qui a déjà fait des songes où il est en train de prier, il se lève en train de prier? Que Dieu vous bénisse. Il ne faudrait pas que ce soit de manière inconsciente que ça arrive, mais il faudrait que tu aies maintenant la conscience d'engager toi-même ton esprit dans cette dimension de prière. Ce sont ces prières-là qui produisent des résultats. Ce sont ces prières-là qui nous accordent de la victoire. Alléluia. Quand tu arrives dans cette dimension où tu es en train de prier, tu te rends compte que la nuit, tu pries, tu
de prier, c'est une dimension où ton esprit est maintenant engagé dans la prière. Alléluia. Dis à ton voisin, prier par l'esprit. Dis-le bien, prier par l'esprit. On a compris ce que veut dire ce terme, prier par l'esprit. Donc à partir de maintenant, quand nous entrons dans la présence de Dieu, la première chose que tu dois commencer à rechercher, c'est de demander à Dieu, quelle est la prière que je dois faire en ce moment. Alléluia. Non, c'est comme ça que pour nous, la prière, c'est tout un parcours, c'est tout un processus, et c'est un voyage spirituel. La prière pour nous, c'est un voyage spirituel. La prière, c'est le moment où je quitte de la dimension physique vers une dimension de l'esprit. Et quand tu n'as pas appris cela, tu verras que tu as beaucoup prié des années, depuis que tu as commencé à prier, mais il n'y a pas de résultat. Dis à ton voisin, c'est la cause du manque de résultats. C'est ce qui fait que tu manques de résultats. Au moment où le groupe est acclame maintenant le Seigneur Jésus. Alléluia. On est en train de voir, c'est Christ qui est en train de parler. Je vais peut-être le dire rapidement. Christ est en train de parler à cet homme de Pierre. Il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Et moi je priais pour toi. J'ai prié pour toi. C'est que Christ avait la révélation de ce qui s'est passé dans le monde spirituel contre cet homme de Pierre. Je suis en train de parler maintenant d'une prière qui est faite selon la révélation. Dieu te révèle ce que Dieu veut faire en cette saison dans ta vie. Dieu te révèle ce que le diable est en train de préparer contre toi en cette saison. Et toi tu commences maintenant à prier pour arrêter ce que le diable a préparé ou pour amener dans l'accomplissement ce que Dieu t'a révélé ou t'a montré. Alléluia. Prier par l'esprit, nous avons dit que c'est prier selon la révélation. Il y a plusieurs personnes ici, vous n'allez pas nous dire que non, vous ne faites pas des songes. Vous n'allez pas, comment? C'est la seule dimension où Dieu te parle, donc nous commençons là-bas. On ne va pas nous dire qu'il y a des gens ici qui ne rêvent pas. Nana Solotaki. Yadiwa mkono yako, la Solotaki. Kama ulotaki umalari mukiro. Kuna magonjwa mukiro. Napaswa délivrance. Alléluia. Parce que c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour nous parler. La Bible est en train de dire que cet homme de Joseph, après la naissance de Jésus, Dieu l'a averti en songe. Dieu l'a averti en songe. La Bible dit divinement averti en songe. Dieu lui dit, prends le petit enfant et fuis avec lui. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas utilisé le moyen des songes, cet homme de Jésus pouvait mourir. Et c'est comme ça que Dieu a utilisé les songes afin de parler à Joseph. C'est que c'est un moyen que Dieu utilise pour révéler ce qui est caché, pour ramener à nu ce qui est caché. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Et c'est ce que Dieu te révèle qui doit devenir tes sujets de prière. On est en train de comprendre. Prier par l'esprit, c'est prier selon la révélation du Saint-Esprit. C'est que Dieu te révèle, c'est ça qui doit faire les sujets de tes prières. C'est ça qui doit devenir les sujets de tes prières. Je me lève de mon sommeil, j'ai vu un combat venir vers moi, j'ai vu des attaques, et donc ces jours-là, Dieu veut que je prie dans les combats
combats spirituels. C'est là que Paul parle des sortes de prières. Il y a des prières, des combats spirituels. Ce n'est pas chaque jour, non. Il y a des jours où Dieu peut t'amener dans une prière d'adoration. Tu te rends compte que seulement que Dieu t'amène à l'adorer, Dieu t'amène à les louer dans tes prières. Quand on parle de l'adoration, c'est pas kuimba. Quand on parle de la louange, ce n'est pas seulement chanter. Mais Dieu peut te conduire dans ta prière à adorer Dieu. Le Saint-Esprit peut te conduire à adorer Dieu. Mais lorsque tu as la révélation de certaines choses, c'est que c'est ça que Dieu veut, dans cette saison-là, que tu pries dessus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Il dit, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi, pour arrêter cette réclamation, pour arrêter la révélation que j'ai du diable contre toi. Mais nous, j'étais en train de parler un jour, je crois, papa Sylvain, papa, c'était là, avec quelqu'un qui était en train de venir pour nous informer sur une mauvaise vision. Non, mais là, on a je lui dis, et pourquoi Dieu t'a parlé? Est-ce que c'est pour attendre que mes filles qu'un jour se met? J'avais dit, c'est tout banabia. On avait dit et c'est arrivé. Non, quand Dieu nous révèle, c'est que cela doit devenir un sujet de prière pour arrêter ce qui vient de l'ennemi, pour arrêter ce qui vient du diable. Le diable t'a réclamé, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Mais là, mon papa Daniel en a couvert. Oh, on a comment expliquer. C'est qu'on n'a pas encore compris que c'est une révélation que Dieu a donnée afin de prier selon cette révélation. Afin de prier selon cette révélation. Alléluia. Non, mais dans la mouka, tout le monde, c'est que Dieu veut te bénir en cette saison-là. Il faudrait que tu apprennes à prier selon la révélation de l'Esprit, selon ce que Dieu t'a dit en ce moment-là. Alléluia. Selon ce que Dieu t'a dit en ce moment-là. Il faudrait que tu arrêtes les mauvaises choses et que tu pries pour que les bonnes choses arrivent. C'est ça que Habakkuk est en train de dire. Il dit qu'il était sur la tour de garde. Il était en train de veiller pour entendre ce que l'Éternel dirait, afin de répliquer. Ça, c'est la partie la plus importante. Répliquer dans nos prières. Il y a plusieurs personnes qui voient des choses mais qui ne savent pas répliquer. Et c'est dans la prière faite par l'Esprit que nous arrivons à répliquer. Que nous arrivons à répliquer. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à prier par l'Esprit. Dis-le bien, tu dois apprendre à prier par l'Esprit. Il y a des moments où nous sommes dans le culte ou dans l'église, tu regardes quelqu'un juste à côté. Tu vas même insulter les gens. Quand on dit prier par l'Esprit, nous avons dit c'est le temps où tu engages ton esprit. Il n'y a que les sorciers qui peuvent venir pour ouvrir, il n'y a pas de passion. Ils ont appris à engager leurs esprits. Parce qu'ils ne viennent pas avec le corps physique. Les frères et moi. Mais quand même, on a été déplacés. Il y a que nous qui ne savons pas se déplacer spirituellement. Ni tortue. Oh non, c'est même ton déplacement spirituel a des problèmes. Alléluia. C'est qu'en cette période, la pensée de Dieu est que nous, en tant qu'Église, lorsque nous sentons dans la présence de Dieu, que l'on ait la capacité de prier par l'Esprit. Ça veut dire engager nos esprits. J'aime la parole que Paul est en train
train de dire aux Hébreux. Il dit, vous vous êtes approchés de Dieu. Vous êtes approchés de Dieu. Il commence à parler de la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, la Sion. La Sion. Et il commence à parler des êtres qui sont à Sion. Il y a des myriades d'anges. Il y a Dieu qui est le juge de tous. Il parle de Christ qui est le médiateur. Il parle des esprits des saints qui ont atteint la perfection. Mais il dit que nous nous approchons de ces êtres-là. Quel est le jour où toi tu as déjà prié, tu te retrouves dans l'assemblée des saints? Tu n'as pas dans l'assemblée des saints. Assoiffé, je me tiens. Il y a des gens qui prient. Vous priez avec le prophète Daniel. Il te dit, le temps où je priais, j'ai vu Samuel qui me parlait, j'ai vu Esaïe. Ce n'est plus des choses qui deviennent, je ne sais pas, extraordinaires pour l'église, non. Et nous nous sommes approchés de Dieu. Nous nous sommes approchés de Dieu, de la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, de la Sion. C'est comme ça, à un certain moment, vous voyez les hommes de Dieu, ils évitent de donner les témoignages. Pourquoi? Parce que en fait, l'église n'a pas encore atteint cette dimension où on peut parler de certaines choses. Mais dans le thème que Dieu nous donne, son désir et son vouloir, c'est de nous voir entrer dans la dimension spirituelle. Quand tu pries, tu as la capacité d'accéder dans la dimension spirituelle. Dis à ton voisin, apprends à accéder dans la dimension spirituelle. Dis-le bien, apprends à accéder dans la dimension spirituelle. Acclame le Seigneur fortement là où tu es. Alléluia. Plusieurs personnes pensent que la prière de David qu'il était en train de faire dans le psaume 142, c'était une prière physique. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes, quand on parle des justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est quel juste? Papa Daniel, c'est Noé, Abraham. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Ce qui a des dimensions de prière où nous accédons dans l'assemblée des saints, des justes. Tu es en train de prier, tu pries avec les anges. Alléluia. Alléluia. Qui a déjà vu les démons qui les combattent? Ici au milieu de nous. Papa, ça va en avoir un. Ça va en avoir un. On va barrer ça. Paul est en train de dire, dans le livre de Corinthiens, il est en train de dire que quand il était à Éphèse, il a combattu avec les bêtes. Il dit, ce n'est pas dans des vies humaines, ce n'est pas dans des vies humaines qu'il a combattu avec les bêtes. C'est dans quelle vie alors? Dans la vie spirituelle. S'il y a une autre vie spirituelle, il y a d'autres réalités spirituelles. Et quand nous disons nous prions par l'esprit, c'est que nous accédons dans la dimension spirituelle. Quand nous disons nous prions par l'esprit, c'est que nous prions selon la direction du Saint-Esprit, l'orientation du Saint-Esprit. Tu me dis, tu es imagine, mon management au menu. Nous sommes eu à Bilota, on a un imagine. Et tout n'a pas toi. Et sœur Caramela, comme à tout au mancagne. Que Dieu amène son église à entrer dans cette dimension où nous savons sur quoi nous prions. Christ est en train de dire qu'il ne fait rien sans avoir vu cela auprès du Père. Sans avoir vu cela auprès du Père. Toutes les prières que Christ faisait, c'est après avoir vu. Après avoir entendu. Il y a même des hommes au milieu de nous qui ont déjà reçu des prières venant de Dieu. Hein? Qui ont déjà reçu leur prière. Ouais, comme on a fait à combien qui fulani, on va y namisemu fulani. C'est l'esprit qui vient, qui parle à la personne et qui lui donne cette prière-là pour trouver des résultats, pour avoir des résultats dans les prières. Alléluia. Je suis en train de poser maintenant la question à quelqu'un. Papa Kennedy, avant que la Bible ne soit écrite, comment les gens priaient? Parce qu'il y a des gens qui ont prié avant.
Comment ces gens la prié? On s'est déjà posé cette question-là. Prier selon l'esprit, c'est ce que Anne est en train de faire. La Bible est en train de dire que Anne, il a commencé à déverser son cœur. Il a commencé à prier sincèrement du fond de son cœur. Du fond de son cœur. Anne, à un certain moment, elle ne savait même pas sortir la voix. C'est pas ça, frère Manassé. Et il y a même le sacrificateur Élie qui est entré, qui a dit, cette femme doit être ivre. Et non, non. J'ai tellement d'amertume dans mon cœur, et c'est comme ça que je repends mon âme au devant de l'Éternel, au devant de Dieu. Parce que c'est une prière qui est faite avec sincérité de cœur. Sincérité de cœur. Alléluia. C'est là que tu engages ton cœur dans la prière. Tu engages ton esprit dans la prière. Sincérité de cœur dans ta prière. La Bible. Parce que on va parler d'une dimension de prière selon l'esprit. On dit c'est prier selon la parole de Dieu. On dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ok. Prier selon la parole de Dieu. Mais quand on monte par la vie, on pense. Donc, basta umba. Basta umba. Parce que si prier selon l'esprit, c'est seulement selon ce qui est écrit. Donc, il y a une dimension où la personne doit répondre son cœur au devant de Dieu, son homme intérieur au devant de Dieu. Et c'est là qu'on dit que la personne est en train de prier par l'esprit. Jusqu'à ce que cette personne va atteindre maintenant une dimension de prière avec les Écritures qui ont été inspirées par Dieu. Alléluia. Qui a compris ce qu'on est en train de dire? Acclame le Seigneur si on est ensemble. Il est fait en tout temps par l'esprit. Parce que la prière de l'esprit est attachée aussi au temps précis. Elle est attachée au temps précis. Non seulement qu'en tout temps tu peux engager ton esprit, mais elle est attachée aussi à un temps bien défini. Hein, sœur Élisée? En cette période, Dieu veut que tu pries sur quoi? Est-ce qu'en cette période, on appelle l'alliance combien? Bwana, c'est Élisée, on a un babouaka. Peut-être que Mungu ashakuona ni ule wakazi ule njoo ule utakuwa naye msalama. Wewe bwaka ndio shetani na yamleta mpaka bwaka. Alléluia. C'est là que la prière selon l'esprit elle est importante. Tu pries selon la direction de l'esprit. Mungu anakuonesha wewe wako Bwana atapiana ni mtumishi. Wewe kupana kama na baba mimi mtumishi hapana. Mimi serikezi. Mimi mtumishi hapana. Mimi kama ule kona anakunywa kwa kavin, anakunywa kwa kampombe, mimi anaenda kwa kanisa. Tunafanya kama ika sorti, anakunywa kwa kavin. Et là tu te rends compte que quand tu commences à prier sur le mariage, il n'y a pas d'exaucement. Parce que ouais, on est à l'encontre de la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a déjà dit que ouais, pour le moment, ni mutumishi. Dans la vie, mutumishi wa nikalaka. Atakuwa tu ni yeko tutoka na upako. Mais ana kitu jofu. Yeko nasema pale je t'aime. C'est Mungu wangu invita kani ya kizazi. Kumbe ina vita kizoule. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Prier selon l'esprit, qui a compris? On a commencé avec le livre de Jacques, où Jacques est en train de nous dire que nous demandons et nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. Et il a parlé des passions comme étant les désirs attachés à nos membres, à notre chair. Et donc il y a des prières qui sont faites sur cette base-là. On a un satoumi et baba, peau blanche, Yeshua.
peau blanche. Yesu wangu. Ile sa Mungu ye asakona sema non, unataka kuchunga bien ni bois noir. Peau blanche. Quand Shetani anataka kutumia peau blanche moya hivi. Moi j'ai retrouvé frère. Et on est dans ma boîte. Non, non, ce n'est pas le sol. Où est-ce que la Bible dit il ne faut pas entrer en boîte? Je peux entrer, j'ai converti les gens en boîte. On a quoi pas dans l'argument? En cherchant, pas blanche. Alléluia. Oh non, la femme qui est niamboulable. Oh, c'est là que tu vas tomber. Tu prends, oh, elle est niamboulable, mais au fait, tu te rends compte que ce n'est pas la direction du Saint-Esprit. Mungu yanaona ni pako le poids lourd le. Chota chunga ministère, chota chunga kisasi. Wewe mpaka nyangulable. Siko kile leo utaanza kuchimea na yeye mnyumba. Una mnyangula na suko. Priez selon l'esprit. Dis à ton voisin, apprends à prier selon l'esprit. En chaque don, tu dois comprendre quelle est la direction de l'esprit pour que je prie selon l'orientation de l'esprit. Où est-ce que l'esprit est en train de me conduire? Et c'est la prière que tu feras en cette saison qui sera la prière selon l'esprit, selon ce que le Saint-Esprit te dit. Iwakati ni unaombea ni domaine financier. Ne paye pas. Je suis en train de me voir comme le frère Timothée là. Je suis en train de prier pour les malades. J'étais en train de prêcher en plein air. Et tu étais en train de comme. C'est en cette saison, prie pour l'onction. Ne prie pas pour le travail. Hier, on a travaillé. On peut me cacher. Takutumikia na franga yangu. Mungu anakueleza vingine. Mais on a fait un kumbuzi. Takutumikia na franga. Jamais il sait bien que non. Celui-ci va me servir avec son argent. Mais en ce moment, Dieu veut que je prie pour mon ministère. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, priez selon l'esprit. Dis-le bien, prier selon l'esprit. C'est comme ça qu'à chaque fois, quand les fils ici à l'église entrent en prière, quand ils sortent, je pose une seule question. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ça qui va nous orienter. Kama yasema, uendelee na kuomba jusqu'à ce que Dieu va parler. Jusqu'à ce que Dieu va parler. Alléluia. Surtout nous les sœurs. Surtout kama tu karoka sakwenda. Pale maombi yote na mavision yote na kwa ni para frère Balthazar. Je l'ai vu, on était à la plage. Et il était en train de venir avec une fleur. Mais derrière, il avait déjà caché la crème. Tu vois ma vision, le cœur est déjà parti. Il dit, celui qui doit connaître la pensée de Dieu, c'est celui qui sonde le cœur. Le cœur, le cœur. Mais toi, ton cœur, il s'appelle déjà. La frère Johnny. Tu le verras seulement en train de bien chanter. Je l'ai vu le frère Johnny en train de chanter et les gens étaient en train de recevoir les guérisons. Tu ne peux plus sonder le cœur parce que le cœur est déjà parti. Alléluia. Tu dois avoir la capacité de sonder le cœur et de connaître quelle est la pensée de Dieu pour moi, pas d'abord pour les autres. Alléluia. Moi je me demande même quand les gens pensent Anapenda kwenda Mungu alinionyesha que tu es frère fulani. Mais yeye mwenyewe haya nionyesha ni mpaka bia watu wengine. Omwana muulize mle leo pambeni hapo. Unajiona majembe watu wengine imebia kwa bionake. Muulize bien, unajiona bien mpaka jembe wengine mebiako au bionake. Jopale, mon frère Hans, mon ile vision kwa sa kikongola koni. Vision mo mrefu na maseko. Ton frère Hans ni monosh. Hapana, Mungu anasema ni uwezo. Tunasema kikongola koni, tutukishe uwezo. Tu vas incliner
ta tête là où tu es. Je veux que tu pries là où tu es, que tu dises, Saint-Esprit, en cette saison, je ne veux pas prier selon la chair, mais j'aimerais monter dans la dimension de l'esprit, que je prie selon l'esprit. Seigneur, amène-moi dans cette dimension de la prière. Amène-moi dans cette dimension de prière. Conduis ton église dans cette dimension de prière. Est-ce que tu peux commencer à prier pendant quelques minutes? Si tu peux battre les tes mains, ça sera une bonne chose. Une mélodie douce pour que le peuple commence à monter. C'est l'imautant de son défunt de Flavis. Et d'où s'attend des vacances. A d'où bouton péco parandiatanas. Salimo sameranas. Iloma sopla etar de France. Solo de pandre que ta la paras daides. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Seigneur, nous voulons être une église qui prie par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit. Oh Dieu, nous voulons prier selon le Saint-Esprit. Shadabababa, shadabakas. Il est prêt, nous stikou prakis. Ashtaïne compandemos. Est-ce qu'on est en train de monter avec quelqu'un? Tu es en train d'engager ton esprit. C'est là que nous engageons nos esprits, nos êtres intérieurs. Sont en train de s'engager. Ce n'est pas seulement ton corps qui prie, mais ton primastis que fortes. Pendant quelques minutes, je suis en train d'amener quelqu'un à prier. Je ne veux pas t'arrêter, je ne veux pas t'arrêter. Mais j'aimerais avant que tu le sortes de ce lieu, que la prie selon l'esprit. Et ta ciséras. Et les moments de casse-vite et peccateuse. Et les négociations de scotch. Et la massacre ta placasse, et ta placasse, et ta placasse, ta placasse. Et il y a sur le casse. Seigneur,
à partir du verset 9, c'est Jean qui parle. Il dit, moi Jean, qui suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. J'ai vu un esprit dans la journée dominicale et joui derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées. Jean est en train de nous dire qu'au jour du Seigneur, il fut en esprit. Alléluia. Balance ta main si tu es avec moi. Il dit, je fus en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu une voix qui parlait. J'ai entendu une voix qui parlait. Parce qu'il est difficile d'entendre la voix si on n'accède pas en esprit. Prier par l'esprit, c'est aussi accéder comme Jean dans la dimension de l'esprit. C'est ce qu'on a dit. C'est engager ton être spirituel. J'aimerais maintenant que tu commences à prier là où tu es. Jusqu'à ce que tu seras en esprit. Jusqu'à ce que tu commences à entendre ce que les hommes ne peuvent pas entendre. Il dit, je fus en esprit au jour du Seigneur. Commence à battre les tes mains et commence à accéder. Si tu sens que battre les tes mains, ça ne te permet pas d'accéder. Prends la position qui te permettra d'entrer en esprit, d'entrer en esprit. Je veux accéder. Qu'est-ce que toi tu fais pour accéder? Je fus en esprit au jour du Seigneur. Je fus en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu. J'ai commencé à entendre. J'ai commencé à voir. J'aimerais que quelqu'un commence à entrer en esprit. Que tu commences à voir, que tu commences à entendre. Comme cet homme de Jean, que tu commences à voir, que tu commences à entendre. Je ne me sens pas encore à prier.
recevoir quelqu'un d'autre dans l'esprit. Si tu ne dépends pas de ton corps, non. Yes. 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 C'est là que tu sens que à un certain moment les autres, tu as juste envie de pleurer, tu as juste envie de pleurer. C'est ton esprit qui commence à prier. Tu sens que tu as envie de crier. Tu sens que tu as seulement envie de crier. Jusqu'à faire les soupirs. C'est inexprimable. C'est l'esprit qui est en train de prier et qui capte quelque chose, une dimension spirituelle de victoire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur? Commence à pousser les cris de joie. Commence à acclamer fortement le Seigneur.